La part de l'autre, c'est un livre que j'ai publié en 2001, un livre qui répond à une question. Comment devient-on Adolf Hitler? Il y avait déjà eu des livres qui tentaient de répondre à la question comment devient-on nazi? Moi, ma question était fondamentalement comment devient-on Adolf Hitler? Comment construit-on une vision du monde qui justifie qu'on prenne le pouvoir, qu'on désigne un ennemi, qu'on extermine l'ennemi, etc. Donc j'ai écrit ce roman pour comprendre, car pour moi, tout roman est philosophique. Euh, alors, ayant cette question en tête, je suis parti d'une anecdote. En 1909, Adolf Hitler échoue à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. À cause de cet échec, il va devenir un mendiant, un clochard. Il ne va être réintégré à la société que par la guerre. Et après cette guerre, il va devenir l'homme politique que l'on sait, le dictateur que l'on sait, le tueur que l'on sait. Eh bien, je suis parti de ce moment-là et j'ai imaginé la vie de l'autre Adolf Hitler, celui qui aurait réussi l'Académie des Beaux-Arts. Et donc le livre est un livre double. Il est d'un côté un roman historique, la vraie vie d'Adolf Hitler, qui rate l'Académie des Beaux-Arts et qui fait le trajet que nous connaissons, et un chapitre sur deux, la vie de Adolf H., l'autre, celui qui aurait réussi l'Académie des Beaux-Arts et qui va pouvoir se consacrer à sa passion, c'est-à-dire la peinture. Cela me permet de montrer deux XXe siècles. Le XXe siècle avec Adolf Hitler, dictateur, et l'autre XXe siècle, le XXe siècle avec Adolf H., simple peintre médiocre, beaucoup apprécié par la bourgeoisie juive. En fait, le livre est à la fois un roman utopique et une uchronie. Alors, je dois avouer que je n'aime pas les uchronies, c'est-à-dire les livres qui sont sur le mode du « et si ». Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a une trop grande part laissée à l'arbitraire. Euh, je dois dire aussi que je n'aime pas les romans qui ne sont qu'historiques non plus, car pour moi, ils collent au réel et souvent ils ne s'en distancent pas assez pour le comprendre. Il m'a semblé que c'était en joignant deux genres, le roman historique et le roman uchronique, que j'allais pouvoir traiter ma question, comment devient-on Adolf Hitler, en faisant le portrait du vrai, mais en éclairant le portrait du vrai par le portrait du virtuel. Je crois au pouvoir du roman pour nous apprendre à décrypter le réel, bien sûr, mais aussi à décrypter l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il y a dans le roman quelque chose que l'historien ou l'essayiste ne peuvent pas s'autoriser, l'émotion. Parce que nous, romanciers, nous savons créer une empathie avec les personnages, parce que nous savons faire rentrer le lecteur à l'intérieur des personnages, nous pouvons attirer le lecteur très très loin de lui-même et l'emmener dans des zones psychiques ou historiques totalement inconnues de lui. Je crois véritablement que l'imagination est une forme de connaissance. La tradition occidentale transforme l'imagination en folle du logis, en idiote qu'il ne faut pas écouter. Au contraire, je crois que l'imagination est le moyen pour nous de devenir l'autre, de devenir les autres. Et quand nous saisissons un livre, soit pour le lire, soit pour l'écrire, nous sommes dans cette recherche de l'altérité, à la fois pour mieux comprendre les autres, mais aussi pour mieux nous comprendre nous dans notre différence d'avec les autres. Alors, dans la part de l'autre, je pouvais pousser très très loin cette possibilité puisque j'appelle mon lecteur à une chose étrange, comprendre de l'intérieur comment on devient un monstre, comment on devient Adolf
Hitler. Comprendre, ce n'est pas justifier. Comprendre, ce n'est pas pardonner. Comprendre, c'est juste saisir d'une façon très très intérieure ce qui se passe dans l'intériorité de l'autre. Et donc, je sais que ce livre trouble énormément mes lecteurs parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont tout à fait en eux de quoi comprendre Adolf Hitler. Et c'est là que le roman aussi me paraît plus intéressant que l'essai historique, même si l'essai historique est absolument nécessaire, parce que souvent on a tendance dans les études historiques à faire de Adolf Hitler l'autre, celui que nous ne sommes pas et que nous ne serons jamais. Les Allemands disent il est autrichien, les Autrichiens disent il est allemand, les Français disent il est austro-allemand, il n'a pas la même sexualité que nous, il est fou, etc. Bon, Hitler, en fait, était un homme, et l'humanité, elle est capable de fabriquer aussi bien Mère Teresa que Adolf Hitler. Donc, comprendre de l'intérieur comment vient cet homme, c'est resituer aussi le débat moral. C'est-à-dire que, à travers ce livre, je dis que le monstre, ce n'est pas l'autre, celui qui est absolument différent de moi et que je ne peux pas rejoindre. Le monstre, c'est moi si. Moi, si je refuse la complexité des causes. Moi, si je désigne un bouc émissaire comme explication de tous les malheurs. Moi, si je pense que j'ai toujours raison. Donc, en fait, en écrivant ce livre, j'ai découvert moi-même et je fais découvrir au lecteur que le monstre, il n'est pas à l'extérieur de nous. Il est à l'intérieur de nous, un de nos possibles, et que notre travail d'homme, c'est de le laisser enfermer dans sa cage.